Bonjour, je m'appelle Max Chungming, je suis co-directeur et co-auteur de l'ouvrage intitulé Violence et justice restaurative à l'école, publié aux éditions Duno. Dans la première partie, j'ai essayé de vous expliquer quel était l'intérêt de mettre en place des cercles de justice restaurative au sein de l'école. Dans la deuxième partie, il était nécessaire d'expliquer pourquoi il faut absolument mettre en place deux étapes. La première étape, qui est la compréhension des phénomènes de bouc émissaire. La deuxième étape, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le communautaire. Ce sont deux étapes nécessaires avant de pouvoir mettre en place un cercle restauratif. Maintenant, il nous semble important d'expliquer ce qu'est le communautaire. Le communautaire est un mot qui fait peur, et moi j'aimerais le définir de la façon suivante. Le communautarisme, c'est l'échec du communautaire. On confond parfois communautarisme et communautaire. Et le communautaire, c'est un groupe de personnes qui acceptent les uns et les autres de façon inconditionnelle et quelles que soient leurs différences. Donc pour arriver à résoudre des situations de conflit dans des établissements scolaires, ces deux étapes, comme je vous l'ai dit, sont nécessaires. Et là, on va se pencher sur le communautaire. Prenons un exemple de ce qui se passe dans cet établissement. Tous les jeudis midi, les élèves qui ont été formés à la compréhension des phénomènes de bouc émissaire se retrouvent avec des adultes. Alors il y a qui dans ce groupe? Il y a le CPE, les enseignants formés également, un policier qui vient travailler tous les mardis matins dans l'établissement scolaire, l'assistante de prévention et de sécurité, des AED, l'infirmière, l'assistante sociale, l'agent d'accueil, le secrétaire, bref. Dans cet espace, on définit certaines règles, et notamment des règles autour de la confidentialité. Et quel est l'objectif de ces réunions autour d'un repas plutôt sympathique entre eux? C'est d'essayer de se préoccuper des élèves que l'on pense être bouc émissaire. Et parfois, le bouc émissaire n'est pas celui auquel on pense. Ce n'est pas forcément celui qui est prostré dans son coin. Parfois, le bouc émissaire est agressif. Ce sont ces lectures croisées qui permettent de s'en sortir. Cette communauté se met d'accord sur des règles de sécurisation de la parole et on aborde une problématique. Prenons un exemple de ce qui s'est passé l'année dernière dans l'établissement. On a une élève qui est particulièrement agressive et qui mériterait probablement de passer en conseil de discipline. Les mots qu'elle utilise, et je sais que ça fait mal aux oreilles, elle traite les autres camarades de sales putes. Voilà, ce sont des mots qui sont particulièrement durs à entendre. Et là, je ne vous dis qu'une toute petite partie. Mais en fait, ces réunions ont permis d'essayer de comprendre cette jeune fille. Et on s'est rendu compte qu'elle était agressive avec beaucoup de gens. Et c'est le partage de ces informations qui nous ont amené à découvrir quelque chose d'important. C'est qu'un groupe Snapchat, il me semble, a été créé pendant les vacances. Et un faux compte qui semait le doute et la zizanie dans la classe. Certains de la classe ont fait courir le bruit que c'était cette jeune fille qui était à l'origine de ce groupe. Pendant 2 mois, sans que personne ne le voie, les élèves étaient préoccupés par cette sorte de chasse à la sorcière, c'est-à-dire à savoir qui fait quoi. Donc tout le monde s'insultait et personne n'était préoccupé par le cours. C'est cette notion de communautaire et de compréhension de ce phénomène de bouc émissaire qui nous a permis de sortir de cette difficulté, et ce sont les élèves qui nous ont apporté la solution. Et donc, une fois que ces réunions sont terminées, à partir de là, on peut se dire, bah tiens, pourquoi pas faire un cercle restauratif, mais pourquoi pas faire autre chose? Là, en l'occurrence, des élèves ont été missionnés pour être plutôt anges gardiens. Et puis, le CPE a décidé de faire une vie de classe sous forme de cercle restauratif pour évoquer cette problématique, en disant qu'on ne cherche pas à sanctionner, mais que par contre, on est au courant. Et que le fait de véhiculer ce genre d'informations fait du mal. Et essayons de trouver une solution collectivement. Voilà, c'est ça le communautaire. Il y a 2 facteurs qui augmentent les situations de conflit. C'est d'abord la verticalité, parce que le chef d'établissement sait des choses qu'il ne veut pas dire à l'enseignant, qu'il ne dira pas à l'élève, et ainsi de suite. Donc ces réunions sont là pour rompre cet aspect de verticalité. Mais aussi l'étanchéité, c'est-à-dire que moi, dans ma posture, je ne vais pas forcément raconter des choses à l'assistante sociale qui ne dira pas à l'infirmière, et ainsi de suite. Je vous remercie pour votre attention, et je suis très heureux de vous annoncer qu'avec le groupe de co-auteurs, nous sommes actuellement en train de préparer la suite de notre ouvrage, car nous avons des messages qui viennent de tout le territoire
Beaucoup de gens se disent que c'est une voie possible. Ça n'est pas la seule. Mais je tiens à attirer votre attention sur la nécessité de se former et de respecter les différentes étapes à mettre en œuvre avant d'installer un cercle restauratif ou de la justice restaurative. À très bientôt.